C'est le printemps. Il fait au moins 19 degrés à Montpellier. Donc ma Garmin me donne ma TS, c'est-à-dire mon équilibre jambe droite, jambe gauche, pour savoir si je merde pas trop sur mes appuis. Elle se contente de me dire que ça fait quelques minutes que je cours et que ma FC est bonne. Ouais, salut les runners. Bon, j'ai fait quelques longueurs, on va rentrer encore en trottinant. Message pour Epson. La Garmin, je l'ai arrêtée en laps. Maintenant, je vais changer de sport. Donc là, j'étais en natation. Je me suis mis en course. Et il suffit de relancer la montre et je cumule les sports. Donc je vois pas pourquoi Epson n'est pas capable de faire cette petite bidouille technologique. Je sais que la montre est une montre pour les runners, mais quand même, vu qu'il y a la natation et le vélo, une transition entre sports serait... Des petites balades dans Montpellier, place de la Comédie. Petit vent qui sèche bien les affaires de pain. Il y a un peu de musique. Place de la Comédie. Allez. Allez. Petite balade dans le vieux Montpellier. Il y a de la pierre chargée d'histoire. J'adore cette ville. Salut! Chargée d'histoire et d'avenir avec toute cette jeunesse. C'est magique de courir dans ces endroits. Tout compte fait assez peu pollué, puisque il commence à y avoir un bon service de tram. Ça, c'est pour inciter les jeunes et les moins jeunes à faire du sport cadenas sur un stade. Au CREPS, organisme d'État payé par les impôts des contribuables. Voilà, résultat des 1100 mètres de natation en piscine, distance 0. Bon, je m'étais mis en vélo, mais que je me mette en vélo, en marche, tout ça, j'ai jamais eu de résultat intéressant là-dessus. Et donc on ne peut absolument rien changer dans ces données, ce qui me semble assez aberrant. Voilà, l'analyse Garmin, ça donne en cumulé le petit footing, la natation et le footing de retour. Alors que ici, vous avez 1, 2 et 3 données qui sont différentes. Voilà, ce qui me semble pas très cohérent. Il suffirait de faire une modif dans la montre pour que la technologie cumule ces trois valeurs. Alors, message à toutes les personnes qui veulent se mettre au sport.
La Epson RenSense SF 810 sera un parfait outil de contrôle de votre cardio, malgré quelques petits bugs qui vont certainement être mis à jour par Epson. Cette montre est faite vraiment, à mon sens, pour les personnes recommençant le sport, quel que soit l'âge, mais qui veulent avoir une petite sécurité sur leur rythme cardiaque pour ne pas passer et pour ne pas faire de bêtises. Après, bien sûr, une visite chez son toubib généraliste pour les contre-indications au sport, qui à mon sens sont très rares. Donc, cette montre a un GPS qui vous permet de voir les circuits que vous avez effectués, ce qui est bien pour le partage avec des amis, etc. Ou même pour vous, pour après contrôler sur la même distance vos écarts de temps et de rythme cardiaque, selon les jours, selon votre condition physique. Pour le gros avantage, donc, c'est que vous n'avez pas de ceinture thoracique pour prendre le cardio, elle se prend directement sur le poignet et c'est assez fiable, quoique avec un temps de latence, mais qui pour des débutants, à mon sens, ne pose pas de problème, puisque le poignet est plus éloigné du cœur que l'ensemble thoracique. Voilà, j'y arrive. Donc, avantage, elle est très légère, elle ne fait pas montre très de sport, donc elle est passe-partout. Donc vous pouvez même la mener tranquillement et vous en servir de montre, parce qu'il y a une autonomie qui est assez, même très intéressante. Et puis, si vous avez un petit souci, que vous pensez avoir des palpitations, etc., vous pouvez la mettre en fonction cardio pour vérifier immédiatement si c'est une vue de votre esprit ou si c'est fondé. Pour les sportifs déjà aguerris, il y a encore beaucoup de progrès à faire, d'après moi, sur cette montre. Et surtout alors sur l'application informatique, parce que celle-là, moi qui ai connu le Minitel, je peux vous dire que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on aurait pu avoir sur un Minitel. Donc, mais justement, c'est largement suffisant pour des gens qui ne cherchent pas à améliorer leur performance, juste un suivi intéressant et un partage avec des amis pour comparer les parcours qu'on a fait, même en marche, parce que ça vous permet d'aller vous balader et d'avoir en mémoire ce que vous avez fait. Bon, après vous le gardez en mémoire, d'accord, mais vu qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser un circuit que vous avez déjà fait pour le refaire et être guidé, je pense que là il y a une amélioration à apporter de la part de Epson. Bon, pour le reste, la manipulation de cette montre manque énormément d'intuitivité, mais bon, si on n'en a pas une utilité autre que juste faire quelques contrôles cardio, etc., la prise en main est relativement facile. Je dis bien relativement parce que les doubles appuis sur des touches, tout ça, semble un peu complexe, et même au papy qui est habitué à manipuler ce style de montre, j'ai pas tout compris encore, et pourtant ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Bon, et ben, en tout cas, remerciements à Epson, en espérant que toutes les vidéos qui ont été faites par les 100 Epson Runners servent aux techniciens et au groupe Epson à améliorer
ce petit cardio parce que la concurrence dans ce milieu-là est très rude et elle est tenue par pour les sportifs, des gens aguerris. Elle est tenue par des gens qui ont développé, que ce soit Garmin, Polar, Suunto, etc., déjà des outils beaucoup plus performants et beaucoup plus complets dans l'analyse des données fournies par le GPS et par la montre. Donc, longue vie à Epson et puis bonne journée à tous et bonne soirée à tous.